On parle vidéo et YouTube. Toi, qu'est-ce qui t'a fait démarrer sur YouTube il y a quoi, 12 ans, tu m'as dit? Ouais. Ouais, alors il y a 12 ans, c'était vraiment en C'était mode amateur, ouais. avec un pote. Ouais. On pouvait voilà, juste se filmer dans son entraînement, mettre de la musique et basta, tu vois, c'était terminé. Après, le vrai gros tournant, on va dire, ce qui m'a fait dire, ok, c'est bon, à partir de là, je fais que du YouTube, ça a été une rencontre avec Thibaut InShape, donc YouTuber fitness, qui a maintenant un des plus gros. Je crois qu'il va bientôt être le premier YouTuber français en termes d'abonnés. Ah ouais. Je crois qu'il va dépasser Devant Squeezie bientôt, ouais. là. Ouais. Et en fait, bah, ça m'a. Donc, c'était au salon du fitness à Paris. Moi, j'étais ambassadeur pour une marque de nutrition. Et il aimait bien tester les sports et tout ça. Et on était rentré en contact. Il m'a dit, OK, je vais essayer le VTT trial pour une vidéo. Du coup, j'avais vu, là, c'était un moment d'échange. On avait fait notre vidéo où voilà, je lui faisais essayer le trial. C'était très marrant. Et de là, il m'a dit, OK, bah, il m'a donné quelques petits conseils. OK, sois régulier, fais ce contenu-là, nanani, nanana. Et de là, je suis rentré chez moi, j'ai dit, OK, c'est ça que je veux faire, tu vois. J'ai acheté ma première caméra, j'ai trouvé un pote qui m'a filmé, et là, j'ai dit, OK, banco. Et de là, par contre, je suis pas parti en mode, OK, je vais faire du contenu où je vais faire mes entraînements de trial. J'ai dit, OK, il faut toucher du grand public. Comment je peux amener le grand public? Donc, mon idée, ça a été de toujours être dans le vélo, mais dans du grand public. Donc, ça a été beaucoup de défis au début. Donc, je faisais du trial contre, j'en sais rien, un athlète en athlétisme, du trial contre. J'en ai fait plein. Un cheval en ouais. équitation, Ouais. ça contre traverser un terrain de paintball et essayer de pas te faire défoncer, Ouais. ça contre. Enfin voilà. Et du coup, le vélo était un prétexte, mais en fait, j'aurais pu le faire sans vélo, mais tout le temps amener le vélo dedans. Et puis, ben, je pense que l'engouement de YouTube était quand même plus simple il y a 6 ans, tu vois. Donc de là, boum, c'est tout de suite parti. 100 000 vues, 200 000 vues dès les premières vidéos. Tu vois, il y avait vraiment cet attrait-là. Donc, bah, c'est cool quand tu débutes et que tu as ça déjà. Tu te dis, allez, c'est bon, on y va, quoi. Qu'est-ce que ça fait quand justement tu sors une de tes premières vidéos et que tu fais 100 000 vues, quoi? Bah ouais, là, t'hallucines, hein. Tu te dis, waouh, il y a un truc derrière, quoi, que j'ai pas compris ou je sais pas comment ça se passe, mais ouais, c'est dingue, quoi. Mais au début, tu le fais même pas pour les vues, tu t'en fous. Tu te dis, ouais, c'est cool ce que j'ai fait, machin, et puis on verra bien, tu vois. Je savais pas faire de montage, je faisais tout seul, je termine à 3 heures du mat, et tu balançais ça au pif, et puis voilà, quoi. Ouais. Non, mais c'est marrant, ouais, c'est comme si tu découvrais un nouveau sport et que tu avais envie de t'entraîner, tu vois. Donc tu es pris dans le truc et je te dis, allez, vas-y, on y va. Et on cherche plein d'idées. Et puis voilà, en fait, ouais, je sais pas, t'as un nouveau souffle, tu vois. Tu dis, tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire, tu vois. Ah, tiens, on va sauter à l'élastique avec mon vélo. Ouais, trop bien. Viens, on va faire du kart avec mon vélo. Enfin, tu vois, en fait, c'est illimité presque, mais. Et à cette époque-là, t'étais encore un peu compétiteur? Ouais, là, ça a été vraiment la transition. En fait, je me souviens, ça devait être fin de saison. Donc, pendant 6 mois, j'ai fait mes vidéos comme ça, bon, tranquille, tu vois. Je faisais un peu mes vidéos dans mon coin. Ça marchait, c'était cool. Puis, je me souviens être revenu sur le dernier championnat de France. Et là, en fait, tout le monde m'a. En fait, tu vois, normalement, c'est un truc assez confidentiel, hein. Tu vas d'une zone à l'autre, personne t'embête. Tu fais ton truc, tu rentres chez toi, quoi. Et là, j'allais de zone en zone, mais je passais une demi-heure, tout le monde me disait, ah, c'est toi le youtubeur et tout, on fait des photos. Alors j'arrivais de zone en zone, j'avais pas le temps de m'échauffer, je faisais des photos, des dédicaces, j'allais à la zone suivante, j'enchaînais. En plus, je filmais tout le truc pour faire un petit reportage pour YouTube. Enfin là, j'ai halluciné, j'ai dit, ok, enfin là, clairement, c'était dingue, quoi. T'as l'impression que c'était Brad Pitt qui allait sur un truc de cinéma, tu vois, mais j'arrivais pas à avancer, tu vois. Je dis, mais waouh, c'est dingue l'engouement du YouTube, tu vois. Je dis, putain, j'étais 3 fois champion du monde, il y avait personne qui faisait une photo, et là, tu fais 6 mois de vidéos sur YouTube, waouh, t'es une star et tout, quoi. Et là, je dis, ok, bah moi, les compètes, je peux plus y retourner, quoi, en fait. Enfin, c'est un peu le cercle vicieux, mais j'étais trop content. Mais d'un autre côté, je disais, putain, ouais, c'est compliqué maintenant, les compètes, quoi. Quand t'es connu et tout, comme ça, ouais, c'était un peu le choc, quoi. Et puis bon, bah du coup, de là, je crois que je termine deuxième ou troisième, je sais plus, du championnat. Et je dis, bon, bah, bon, je préfère les vidéos, vas-y, je me lance à fond maintenant. C'est bon, c'est officiel, j'arrête. Je fais temps plein là-dedans, quoi. Alors les gens me regardaient, ah, tes défis, tu fais des défis, tu sais, un peu, bah, quand tu commences un nouveau truc, enfin, ça se faisait pas trop à l'époque de faire des vidéos YouTube de vélo un peu décalées. Donc les gens, c'était un peu genre, ah, tu fais des défis, putain, j'ai un défi pour toi, non, non.
Après, ils ont commencé à voir que ça faisait un peu de la vue. Ils se sont dit, je peux faire une vidéo avec toi. Et puis, c'est parti de là, quoi. Et puis, voilà. D'ailleurs, qu'est-ce qui plaît aujourd'hui? C'est quoi c'est quoi l'état de l'art sur YouTube aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'une vidéo marche? Alors, il n'y a pas de réponse, évidemment, toute faite, mais je sais pas, quelqu'un qui se lance sur YouTube demain, là, un jeune qui nous regarde, qui nous écoute, ce serait quoi les conseils que tu lui donnerais pour aller percer sur YouTube? Aujourd'hui, le problème, c'est que ça change tellement rapidement. Tu vois, je vais te donner un conseil là, demain, ce ne sera pas le même. Et tu vois, je le vois aujourd'hui sur YouTube. Nous, à l'époque, on te disait, moi, je faisais des vidéos de 3-4 minutes quand j'ai commencé. On me disait, essaye de faire du 10 minutes parce que tu verras, ça va te pousser un peu plus. Tu seras en plus monétisé un peu plus. Tu pourras mettre plus de pubs. Ce sera trop cool. Tu gagneras plus d'argent. Maintenant, on te dit, vas-y, essaye de tenir 20, 30, 40, 1 heure. Et tu vois, là, en fait, c'est presque même pas le contenu. Tu vois, déjà, il faut plus de qualité, plus de longueur, de l'originalité. Enfin, maintenant, ça devient une usine à gaz. C'était plus simple. À mon avis, je préfère, moi, me lancer là il y a 5-6 ans que me lancer maintenant. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, je dis bon courage à celui qui veut percer sur YouTube. Et aujourd'hui, tu le vois, il y a eu nous, Macaskill, il y a eu Fabio qui a percé. Aujourd'hui, bon courage à celui qui sera derrière, quoi. Parce que, il faut. Tu le vois dans le YouTube aujourd'hui, c'est presque du cinéma maintenant. Les mecs, c'est plus tu prends ton téléphone et tu te filmes, quoi. Les mecs, ils ont des studios, ils ont une équipe de prod, ils partent 3 semaines, le son, le machin. Enfin, c'est devenu la télé, quoi, maintenant. Aujourd'hui, n'importe qui peut être un média. Ouais. Et voilà, moi, je vois à mon niveau avec ce que je fais sur En Roue Libre. Il y a des gens à qui ça plaît, ça se développe, ça grandit. Et je peux devenir un média. Ce qui n'était pas le cas il y a 5 ans, quelque chose comme ça, quoi. Donc, c'est quoi pour toi le côté positif versus justement les inconvénients de ça? Aujourd'hui, n'importe qui peut être un média. Donc ça, c'est très cool. Mais n'importe qui peut l'être aussi. Ça veut dire que ta place que tu as aujourd'hui, tu l'auras peut-être plus demain parce que quelqu'un pourra te détrôner. Ce qu'ils n'avaient pas à l'époque à la télé. C'est pour ça que ça commence un peu à grincer des dents à la télé, parce qu'ils se sentent même menacés par justement cette nouvelle génération qui, avec peu de moyens, mais au final qui commence à s'aligner sur des moyens qu'ils peuvent avoir et attirer de nouvelles audiences, qu'en fait, l'Internet détrône aujourd'hui les codes anciens de la radio. Comme toi, tu fais du podcast, aujourd'hui, tu es devenu une radio, tu filmes, tu es devenu une télé. N'importe qui peut le devenir, quoi, tu vois. Mais aujourd'hui, les codes sont tellement remis à zéro chaque année presque, avec un nouveau réseau qui va arriver, un nouveau truc, que en fait, tu es en permanence, t'es obligé d'être en permanence à l'affût des nouveautés, parce que ta place, elle peut sauter du jour au lendemain, quoi. Ça veut dire que là, tu es peut-être bien, mais dans le mois prochain, si un mec, pareil, surmotivé, veut lancer un nouveau truc, il va être aussi capable de le faire. Et moi, je le vois aujourd'hui sur les réseaux. C'est-à-dire, si tu rates le coche, si tu rates un nouveau réseau, si tu rates un truc, tu peux vite passer aux oubliettes, quoi. C'est aussi ça. Tu peux percer très vite comme tu peux descendre très vite. Donc, je trouve que c'est très bien. Ça laisse une liberté et de la nouveauté, de la fraîcheur dans tous ces médias. Mais tu en auras peut-être 1 sur 100 par contre qui va amener de la fraîcheur, et les autres, ce sera pas forcément de la fraîcheur, quoi. Donc pour moi, c'est à double tranchant. Ouais. Aujourd'hui, moi, TikTok, je l'ouvre, je scrolle. Je dis putain, mais j'ai regardé quoi là? J'ai rien regardé, tu vois. Il faut vraiment être à l'affût du truc intéressant, tu vois, où il faut changer de média pour se dire ok, il y a un truc nouveau, tu vois. Moi, j'attends ce truc nouveau parce que. Et Threads, ça t'a pas. Ah, moi, je suis pas du tout là-dedans. J'étais pas du tout TikTok, Twitter, X et tout ça. J'ai un peu de mal là-dedans, ouais. Tout ce qui est pas en image, c'est vrai que c'est un peu compliqué, quoi. Alors, avant d'arriver sur les collabs avec les marques, j'aimerais que tu nous dises un peu, que tu nous parles un peu des vidéos que tu as faites. Il y en a quelques-unes qui ont vraiment explosé. Déjà, toi, c'est quoi
selon toi, ta meilleure vidéo que tu aies jamais faite, soit en termes de score ou en termes je sais pas, de ce que ça t'a apporté. Alors, on a parlé de celle avec Thibaut InShape, mais après ça, je sais pas, la vidéo du pont, par exemple, où tu montes avec un gravel sur le pont. Ouais, bah celle-là, elle a pas mal buzzé. C'est peut-être une qui a les plus buzzé. Je pense qu'elle doit avoir 100 millions de vues ou un truc comme ça. Ouais, ça a pas mal marché. Les ponts, tout ce qui est extrême et tout, ça marche bien. Après, je t'avoue que je le ferai pas tous les jours, hein, parce que quand je rentre, ça c'est en plus l'histoire, elle est marrante. C'est que un autre pont, mais j'étais à un petit barbecue entre potes et je savais que j'avais un petit créneau là pour aller faire un pont. Et je dis à ma femme, bon, bah, je reviens dans 2 heures, hein, je vais faire un peu de vélo et je reviens, tu vois. Et là, je vais faire le truc au-dessus du pont, je traverse le pont, il y a les voitures en dessous, les flics arrivent et tout, machin. Puis je rentre chez moi, ouais, c'est bien passé, nickel. Le truc, ça fait des millions de vues et tout, mais ça paraît anodin, mais t'as risqué ta vie à le faire, tu vois. Et ça, c'est un peu vicieux aussi, parce que tu vois, quand tu vois que ça buzz à faire ça, t'as envie d'en refaire un deuxième, puis un troisième, puis après tu te dis tiens, je vais sauter entre 2 immeubles maintenant avec 14 étages en dessous, et puis faire des trucs comme ça, tu vois. Alors personne ne m'impose de le faire, tu vois, là c'était pour le coup, c'était pour moi, et puis je pense que t'as besoin de te challenger et faire des trucs un peu nouveaux, mais c'est aussi un peu le piège, hein, c'est que si tu vois que ça marche, bon bah t'as envie de te dire ah, vas-y c'est cool. Donc ça c'est pas vraiment on va dire une fierté, et puis après je parle régulièrement avec la police de Grenoble, parce que c'était à Grenoble. Ils l'ont vu, ils le savent. Ils m'ont dit, bon, voilà, il faut pas le refaire. Et puis, il faut pas inciter surtout. Ouais. Ce que j'ai du mal à partager, c'est que moi, je l'ai fait avec des gens sécurisés entre guillemets, hein, parce que si je tombais, ça aurait pu faire mal. Mais il y avait des gens autour de moi. Et il y a souvent des commentaires, oui, mais tu vas inciter les enfants à le faire ou des choses comme ça. Et ça, tu peux pas le contrôler, tu vois. Et j'ai pas envie d'inciter à ça. Moi, ce que je veux montrer, c'est une performance et un truc comme ça. Et c'est un peu des fois à double tranchant, tu vois. Faut pas inciter des gens à le faire, mais bon, toi, t'as kiffé le faire. Enfin, c'était ton kiff de le faire, tu vois. Tu dis pas aux gens, vas-y, faites-le, c'est super. Donc, bon, là, il y a du contenu comme ça que j'ai créé très. Dangereux, tu vois. Donc ça, forcément, c'est pas forcément ce que je pourrais dire que je suis fier, parce que j'ai pas envie d'inciter des gens à le faire. Mais en tout cas, c'est une belle performance et un dépassement de soi, tu vois. C'est ce que j'ai envie de véhiculer plutôt. Après, il y a des vidéos, honnêtement, les vidéos où je suis le plus fier, c'est peut-être les vidéos vraiment où j'étais en vidéo edit, tu vois, même trial à l'époque. J'étais content de les faire, tu vois. L'insouciance de tu te filmes, tu fais plein de passages où tu t'es entraîné 15 ans pour le faire, c'est le top performance. Pourtant, elle va faire 5000 vues sur YouTube, tu vois. Toutes les vidéos édites que j'ai voulu faire sur YouTube, même là récemment, ça marche pas, tu vois. Qu'est-ce que tu appelles les vidéos edit? C'est genre pas de blabla, pas de défi, machin, que du full ride, le top de ce que tu sais faire, tu vois. Mais même des micro-clips sur Insta. L'élite marche pas aujourd'hui. Ou alors certains, des cas particuliers. Mais pour mon cas, l'élite fait pas rêver. Enfin, n'est pas viral en tout cas. Il faut toujours l'amener avec un truc très mainstream, grand public. Et ouais, c'est un peu le truc, je trouve, quand on reparlait des réseaux tout à l'heure, c'est qu'on a un peu pris à ce piège en tant qu'athlète, tu vois. C'est qu'aujourd'hui, on peut pas montrer vraiment son vrai talent, parce qu'on n'est pas récompensé. Enfin, en tout cas, tu vois, quand tu fais une collab avec une marque, elle regarde les vues, combien tu as fait de vues. Donc, voilà, va falloir créer un truc un peu plus attractif et un peu plus long que juste t'as ton meilleur trick, tu vois. Si on boucle un petit peu sur YouTube par un sujet argent. Argent, oui. On discutait un petit peu de ces chiffres-là tout à l'heure. Est-ce que tu peux nous donner, et donner aux gens qui nous écoutent un peu un indicateur de ce qu'on gagne sur YouTube? Alors évidemment, hors partenariat avec les marques, mais ce que YouTube te paye quand tu fais des centaines de milliers de vues, parfois plus même. C'est quoi les chiffres pour qu'on comprenne un petit peu ce que ça représente? Aujourd'hui, YouTube, le fonctionnement, il est vraiment... comment dire, il y a plein de facteurs différents. C'est-à-dire, par exemple, tu vas faire 1 million de vues sur ta vidéo. Celle-là, elle ne vaudra pas le même prix si toi tu l'as fait, moi je l'ai fait, un Indien l'a fait, voilà, pour plein de raisons. C'est-à-dire que déjà, la durée de ta vidéo,
déjà, à partir de 8 minutes, je crois, ou ça a peut-être changé, tu peux commencer à mettre des pubs. Donc, plus tu auras de pubs, plus tu vas être rémunéré. Donc, entre ta vidéo de 10 minutes ou ta vidéo de 3 heures, si le gars a regardé pendant 3 heures, je parle, bah, il y aura peut-être 2 pubs sur celle de 8 minutes et il y en aura peut-être 40 sur celle de 3 heures, tu vois. Alors donc, si sur cette vidéo YouTube, vous avez eu 12 pubs jusqu'ici, Voilà. c'est qu'en fait, les conseils d'Aurélien ont bien marché. Voilà, regardez bien les pubs jusqu'au bout. Ouais, et cliquez sur les liens des annonceurs. Et après, en fait, ce qui va te rémunérer, bah forcément, c'est les annonceurs. Mais par contre, si quelqu'un, en fait, c'est le pouvoir d'achat des gens qui va changer. Par exemple, aux États-Unis, tu as plus de pouvoir d'achat qu'en Yougoslavie, par exemple. Donc, par exemple, un gars qui va regarder aux États-Unis va peut-être te rapporter 7 dollars pour 1000 vues, alors que le Yougoslave va t'en rapporter 10 centimes, tu vois. Donc, déjà, ton audience, elle va changer. Qui regarde tes vidéos, ça va changer. L'âge aussi, parce que les annonceurs vont pas être les mêmes. Entre balancer une pub pour un Playmobil et balancer une pub pour, j'en sais rien, une grosse marque multinationale, enfin voilà, ce sera pas les mêmes annonceurs. Le sport, et notamment le sport extrême, ben, tu vois, moi j'ai plein de vidéos qui ont été démonétisées parce que je roule sur un pont, c'est dangereux, les annonceurs veulent pas s'associer à ça, donc on met pas de pub dessus, tu vois. YouTube, ils arrivent à capter aussi des fois. Ok. Le contenu, tu vois, un YouTuber plus mainstream, grand public, machin, va avoir plus d'annonceurs que quelqu'un qui dit plein de gros mots tout le temps ou qui... enfin, tu vois, ou l'exemple pour nous du vélo, trop dangereux, tu vois. Donc ça, voilà. Après, moi, en général, pour 1000 vues, ça change tout le temps, mais c'est entre 1 et 3 euros, je crois, un truc comme ça. Pour 1000 vues. Ouais. Ok. Et après, et après, maintenant, il faut pas confondre une vidéo YouTube et une YouTube Shorts ou des contenus courts, tu vois, parce que aujourd'hui, je fais 50 millions de vues sur ma chaîne, mais beaucoup sont des vues qui proviennent des shorts. Okay. Donc ça rapporte rien, tu vois, les shorts. Pourtant, c'est monétisable. C'est monétisable, mais quelque chose comme 10 centimes. Tu vois, là récemment, j'ai fait 35 millions de vues sur un clip, ça m'a rapporté 100 euros, tu vois. Donc le ratio... Et dans les années folles, dans les bons mois, jusqu'où ça pouvait aller en termes de rémunération pour combien de vues? Moi, par mois, généralement, je faisais que sur les vidéos YouTube, entre 3 et 5 millions de vues. Et 3 ou 5 millions de vues, ça devait être entre, ça dépend, 5 et 10 000 euros, quoi. Ok. Uniquement de YouTube, quoi. Mensuel, juste sur mensuel, YouTube. Ouais. Et après, de là, c'est vrai que tu as souvent, quand tu commences à marcher, tu as souvent des marques avec qui tu t'associes, comme je disais tout à l'heure, plutôt grand public, mais qui veulent une petite pub, enfin, pas mettre de la pub, comme je t'ai dit là, mais vraiment avoir un petit moment où tu vas expliquer le produit ou des choses comme ça dans la vidéo, quoi. Ok. Donc, non, après, ça marche. Mais c'est vrai que le conseil aux jeunes, ça marche, mais franchement, même si je te dis entre 5 et 10 000, t'enlèves ton société, tu divises déjà par 2, tu fais tes frais de déplacement parce que tu prends ton fourgon pour aller à l'autre bout de la France, ton truc. Au final, si vraiment tu n'es pas associé à des marques, autant pas se prendre la tête et aller bosser au magasin à côté et kiffer juste la sortie du dimanche, voilà quoi. Ouais. Mais après, c'est un métier à plein temps, ouais.